Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente l'écran de chez MSI, l'Optix MAG272 CQR. Un écran qui va porter une dalle VA incurvée avec une définition QHD, c'est-à-dire 2560 par 1440 pixels. Il sera bien sûr compatible FreeSync sur une plage de 48 à 165 Hz. Nativement bien sûr, donc sans passer par l'overclocking de l'écran, et il va proposer aussi un temps de réponse de 1 milliseconde et un taux de contraste de 3000 pour 1. Il se retrouve dans les alentours de 450 € et on va tout de suite faire le tour du propriétaire, voir un petit peu son look et tout ça. À tout de suite. Alors sur le devant, comme d'habitude, on n'a pas grand chose à dire. On a le droit à une dalle qui va être encadrée par un design dit borderless, une large bande en bas qui va être contrasté par un petit logo MSI en noir brillant, et on n'aura pas grand chose à dire de plus. Sur le côté ici, on a le droit à un support de casque qui va être rétractable, on va pouvoir ranger ça dans l'écran. En dessous, la base va être en métal noir, comme d'habitude chez MSI, avec toujours le même look. L'écran est inclinable et réglable en hauteur. On n'a pas de pied sur pivot ni de mode à 90. En dessous, on peut voir un orifice pour pouvoir faire du cam management, et on va tout de suite passer derrière pour vous montrer un petit peu le RGB et aussi le derrière de l'écran. Alors derrière, on a la colonne d'abord, pour commencer, qui va reprendre les mêmes plastiques que devant, c'est-à-dire un plastique avec un effet un peu brossé, plastique noir. En haut de l'écran, on va être sur le même plastique aussi avec l'effet brossé. Au milieu, un effet contrasté en brillant avec des petits traits pour pouvoir rappeler les circuits imprimés. Entre les deux, un mèche d'aération qui va être éclairé en RGB, et en dessous on va être plutôt sur du plastique noir mat tout à fait standard. On a en haut un petit logo MSI avec le fameux dragon de chez MSI, le bouton de navigation dans l'OSD en dessous, et enfin ici on a la connectique avec un DisplayPort, deux HDMI, un USB Type C, une prise casque et un hub USB avec deux prises en 3.0. Derrière les 4 vis, les 2 vis et un clic, on a le droit à la fixation VESA. Un petit tour aussi dans le panneau de configuration NVIDIA pour le G-Sync, pour voir s'il est compatible G-Sync ou pas. Alors, il n'est pas validé par NVIDIA, mais on va quand même pouvoir activer l'option compatible G-Sync. Et en jeu, il s'avérera que c'est très intéressant puisque l'écran s'en sort relativement bien. Il pourrait être validé par NVIDIA, enfin de mon avis, il pourrait être validé par NVIDIA puisqu'on trouve aucun artefact au niveau de la compatibilité de G-Sync. Alors en ce qui concerne l'OSD, comme d'habitude avec MSI, on a le droit à un OSD qui va être sur différents niveaux de gris et des écritures en rouge et blanc pour pouvoir différencier, contraster les différentes options. Donc différentes pages aussi, avec le jeu dedans, différents modes d'affichage, donc le mode jeu, la vision nocturne pour pouvoir régler différents noirs et réduire le taux de contraste et donc du coup voir plus facilement dans le noir, le temps de réponse donc pour régler le ghosting, pour pouvoir régler le temps de réponse et éviter le ghosting, on en aura forcément sur un écran en VA. L'anti-flou sur le mouvement, donc ça va être un petit peu à la même façon que le LMB, ça va réduire la luminosité, mais on va aussi améliorer la netteté de l'image en mouvement par le biais d'intercaler une image noire entre chaque image calculée par la carte graphique. Ensuite, on a le taux de rafraîchissement, le réveil, l'aide à l'écran, donc un petit viseur qu'on peut mettre au milieu de l'écran, et enfin l'activation du FreeSync. Au niveau professionnel, on a aussi différents modes d'affichage. On a l'anti-fatigue oculaire, l'HDRC, l'anti-flou sur mouvement et l'amélioration de l'image, donc avec différents modes. Au niveau de l'image, on a la luminosité, le contraste, la netteté, les températures couleurs et la taille de l'écran, comme toujours avec tous les écrans en ce moment. La source d'entrée, donc les différentes sources, les deux HDMI, le DisplayPort et le Type C. La touche Navy, ça va être des raccourcis. Pour chaque mouvement hors OSD, donc haut, bas, gauche, droite, on va pouvoir mettre un raccourci avec la luminosité, le mode de jeu, l'aide à l'écran, le réveil, la source d'entrée, le taux de rafraîchissement et l'information à l'écran.
Et enfin, la partie setting pour pouvoir régler l'écran en français, régler sa transparence, la temporisation OSD qu'il aurait fallu que je mette au maximum pour cette présentation, le RGB LED donc derrière, le RGB, les informations à l'écran et la réinitialisation. Et voilà en ce qui concerne la présentation de cet écran, le MAG272 CQRV, écran qui, je le rappelle, est aux alentours de 450 €. Écran qui va s'en sortir relativement bien en jeu, donc du coup, grâce à son FreeSync et son compatible G-Sync qui fonctionne quand même plutôt bien pour un écran qui n'est pas validé par Nvidia, où ça se trouve, le test n'a pas encore été demandé, mais il pourrait être validé par Nvidia. Les 165 Hz, donc du coup, ça ajoute vraiment du confort en bureautique, en jeu. Le calibrage d'usine, on va être un petit peu en retrait par rapport à des modèles qui vont être calibrés d'usine aux petits oignons, comme pourraient le vendre certains de la concurrence, mais ça reste quand même acceptable, surtout pour le joueur. Donc du coup, écran qui s'en sort vraiment bien et qui du coup est vraiment à conseiller pour le tarif qu'il propose, 450 € pour un écran de ce type-là. On est vraiment dans le bon.